que je vous propose aujourd'hui. Si vous avez des remarques, vous me dites, sinon je passe à l'approbation. Monsieur Gueuleton. Oui, alors sur le procès-verbal du 2 octobre, comme pour celui du 27 octobre, on n'a pas de remarques spécifiques. Par contre, sur celui du 19, on a quand même quelques points qui nous posent souci. Bon, certains faits qui nous paraissent pas tout à fait corrects, mais bon, on va passer, on va pas en faire la liste. Par contre, on souhaiterait quand même rappeler que l'objectif d'un compte-rendu, c'est pas d'émettre un jugement sur les conseillers municipaux ou sur leur intervention, mais de retracer de façon factuelle les débats. Là, c'est pas vraiment le cas dans ce compte-rendu-là, d'autant plus que on voit que il a été mis dans le compte-rendu que vous avez recadré les responsables des groupes politiques. Alors, la formule est sûrement maladroite, puisque vous êtes ni notre supérieur ni notre patron, hein, donc recadrer les élus des groupes politiques, ça me paraît un petit peu maladroit. D'autant plus quand on voit que vous nous recadrez sur les temps de parole des conseillers municipaux. Alors, si vous souhaitez effectivement qu'il y ait un contrôle du temps de parole sur les conseils municipaux, ok, mais il faut que ça soit inscrit dans le règlement intérieur. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, faire un rappel au règlement sur un point qui n'est pas présent dans le règlement, c'est également un petit peu problématique. Donc, à moins que ces points soient modifiés dans le PV, nous voterons contre celui du 19 et pour les deux autres. Monsieur Gueuleton, mais très rapidement, quand j'ai dit c'est mes propos recadrés, oui, parce que j'estime qu'à un moment donné, mais il n'y a pas que moi qui estime, ici autour de cette table, il y a des élus responsables qui travaillent, qui essayent de faire leur boulot et bien leur travail, qui sont venus me voir pour pas mal, pour me dire que ça suffisait. Il y a toujours, notamment de votre groupe que vous représentez, des gens qui prennent la parole sans cesse, alors là, pour le coup, c'est à la limite de la correction. Oui, je me suis permis de recadrer. Oui, vous n'êtes pas des enfants. Et ben, j'aimerais bien que dans votre comportement, vous ne soyez pas des enfants, mais des gens et des élus responsables. C'est ça que j'ai voulu mettre, et c'est ça que je pense sincèrement. Donc, je ne changerai pas le compte-rendu du procès-verbal, parce que j'estime qu'à un moment donné, oui, parfois, et surtout certains de votre groupe, à un moment donné, on pourrait les considérer comme des gamins. Excusez-moi, voilà. Et vous connaissez, je n'ai pas de souci de le redire ici devant vous. Donc, vous ne pouvez pas le dire. Monsieur Gueuleton, c'est comme ça. Voilà. Et je vous parle du règlement intérieur. Sachez, je l'ai dit, si ça recommençait, je fais interrompre le conseil municipal et je changerai et je proposerai ici un changement du règlement intérieur, comme ça se fait partout. Hein. Vous savez, au conseil communautaire, il y a un temps de parole. Hein, parce que ceux qui sont là pour amuser la galerie et pas construire réellement, comme la grande majorité ici autour de cette table, et d'autres groupes d'opposition, hein, parce que, en fin de compte, dans le groupe d'opposition, vous n'êtes plus tout seul maintenant, vous avez un deuxième groupe d'opposition qui est, lui, très constructif. Et ben, à un moment donné, ces gens-là en ont marre aussi d'entendre des gens de votre groupe toujours critiquer, toujours hausser le ton, toujours, je dirais, il n'y a jamais rien de bien. Rien de bien. C'est toujours la critique pour la critique. Vous n'êtes même pas constructif. Et moi, j'ai jamais connu ça, vous voyez. Et pourtant, je suis un vieux de la vieille, un peu dans la politique et dans les instances, même à la communauté urbaine, même où siègent 140 élus, sincèrement, on ne voit pas ce qui se passe ici dans cette instance. Donc voilà, donc je ne changerai pas mes propos. Par contre, si ça continue, oui, je ferai une suspension, je vous demanderai tous de sortir, et on se reverra après, je changerai le règlement intérieur, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Merci Monsieur Gueuleton. Donc je fais approuver, alors je suis obligé PV par PV. Alors, dis-moi lequel. Je commence par les anciens. Alors, non. 2 octobre. Donc, hormis la remarque que vous avez faite pour l'approbation du PV du 2 octobre, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. N'oubliez pas de voter avec les pouvoirs. Merci. Donc ensuite, on a le PV du 19 octobre. Donc, avec les remarques ou pas les remarques, qui s'abstient, qui est contre. Donc, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 contre. Qui est pour? Je vous remercie. Et le dernier procès-verbal à approuver, 27 novembre. Donc, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Je vous remercie. Voilà. Secrétariat pour les procès-verbaux. Donc, on va passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, ressources humaines, finances, ouverture des dépenses d'investissement sur l'année 2024, Françoise Gonichon. Comme chaque fin d'année, on vous propose
l'ouverture des dépenses d'investissement pour le début d'année 2024 pour permettre à la ville de pouvoir assumer ses dépenses sur la première partie de l'année avant même que le budget soit voté. Donc c'est de façon réglementaire, hein, dans la limite maximale du quart des crédits ouverts en 2023. Donc on vous propose de les ouvrir à hauteur de 898 900 €. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation ou à la note? Non? Je fais procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Toujours Françoise, avance de subvention 2024. Dans le même principe, pour que les associations puissent subvenir à leurs dépenses en début d'année en attendant le vote du budget principal, on a, et c'est prévu dans les conventions, la possibilité de verser une avance sur la subvention de la prochaine année. Donc on propose de reverser pour chaque association 25% de la subvention attribuée l'année précédente. Pour les 4 arts écoles de musique, pour l'ESM, pour le CCAS, une petite spécificité cette année sur la subvention de l'association pour les 4 arts, mais pour le côté spectacle vivant. Où là, on avait le solde de la subvention pour la saison 2023-2024 à leur reverser. On avait versé qu'un tiers de cette subvention-là pour en 2023, au moment de la signature de la convention. Donc 15 103 € pour le CCAS, 15 682 pour 4 arts école de musique, 4 250 pour le SM et 90 000 pour les 4 arts spectacle vivant. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Chambon? Le 3 juillet dernier, nous avons effectivement voté une convention dont, je dois l'avouer, nous n'avions pas réalisé la portée, c'est-à-dire la disparition de l'association Colombier-Magnanville. Outre le fait que vous n'ayez pas été totalement transparent avec nous sur cette question lors de cette délibération, dire que 2 projets ont été mis en balance est incorrect. Plusieurs points posent question. Tout d'abord, pourquoi avoir précipité les choses puisque Colombier-Magnanville est sous convention avec la municipalité encore pour la saison, enfin était théoriquement pour la saison 2023-2024 jusqu'au 1er juillet 2024. D'ailleurs, nous n'avons pas débattu de la résiliation de cette convention au conseil municipal. Qu'en est-il de la subvention que nous lui avons allouée en avril 2023? Ensuite, enfin, cette éviction s'est accompagnée d'une baisse des subventions d'environ 15 000 €, puisque Colombier-Magnanville avait une subvention de 150 000 € et ici, pour à peu près la même prestation, disons 135 000 €. Nous espérons que ce n'est pas la seule raison de cette décision et qu'au prochain débat d'orientation budgétaire, un effort important sera fait sur la partie culturelle. Bon, je ne vais pas refaire les débats qu'on a déjà eus ici. Je vous rappelle qu'au sein même de ce conseil municipal, on avait parlé, longuement parlé, j'ai présenté, et mon adjointe, que j'excuse ce soir encore une fois, Delphine Calanca, avait dit le pourquoi, les tenants et les aboutissants pour, en fin de compte, ne garder plus qu'une association culturelle à Magnanville, hein, en sachant qu'on avait 2 grosses associations culturelles avec des budgets conséquents. Je suis aussi, alors c'est pour ça que ça m'étonne de votre part, mais bon, purée m'étonne de votre part. On porte le tissu associatif énormément à Magnanville. On a une association qui est reconnue au-delà du territoire. On avait 2 associations, Colombier-Magnanville, et qui travaillent aussi sur Marionnette en scène. Et on a aussi les 4 arts qui ont un rayonnement que vous connaissez tous. On a travaillé avec eux, on les a mis pas en concurrence, mais on leur a demandé, parce que c'est des amis aussi, je tiens à le dire, de nous proposer un projet, parce que la volonté politique, c'était de garder qu'une association. Je suis désolé, moi aussi je suis garant des finances publiques, et quand on a 2 associations qui font à peu près la même chose, je dis à peu près, hein, même s'il y avait plus spectacle vivant pour le Colombier-Magnanville et plus musique et art sur les 4 arts, cela étant, voilà, 2 projets qu'on a regardés, 2 projets qu'on a travaillé avec eux, ça a duré pratiquement 6 mois, même plus que ça, qu'il n'y a pas eu de débat, tout le monde était au courant, et les premiers, bien entendu, et le conseil d'administration et leurs présidents respectifs des 2 associations, on en est venu à trancher la question, ça s'est fait de très très bonne façon, étant donné qu'en plus le Colombier-Magnanville est parti faire
continuer, ce qu'il a toujours très bien fait, et je l'ai fait aussi travailler à la communauté urbaine, et qui plus est, en plus, je m'y étais engagé, en dehors de la communauté urbaine. Donc, sincèrement, je ne veux pas refaire le débat ici. Sincèrement, par contre, on a baissé forcément en termes d'enveloppe financière. Hein. Je rappelle quand même que les moyens, c'est pour ça que parfois ça me fait sourire, moi je les ai toujours revendiqués, et je regardais dans l'ensemble, une grande majorité de communes, quand on tape sur le budget, bah, souvent les communes tapent, parce que c'est plus simple pour eux sur le tissu associatif. Nous, on n'a pas bougé d'1 centime d'euro pendant le Covid, alors qu'il n'y a pas une manifestation, je le rappelle ça. Deuxièmement, on a un tissu associatif énorme et qui nous le rend bien, c'est le cas de le dire. Et en plus, on l'a vu encore ce week-end, dommage, je n'ai pas pu le voir, mais lors de Magnanglis, sincèrement, vous voyez, et de dire qu'on ne fait pas assez, sincèrement, bon, ça me fait sourire. Allez leur demander, on avait quand même un budget d'à peu près 1,5 million d'euros sur la culture, 1,5 million d'euros pour une ville de 6500 habitants, vous imaginez, hein, entre les subventions, l'investissement et le fonctionnement, c'est plus d'1,5 million d'euros. Je rappelle, ici, trouvez-moi une commune de la strate de Magnanglis qui fait autant, hein, sincèrement. Donc voilà, je ferme le débat. Sincèrement, on en a discuté largement. Je ne veux pas continuer. J'ai même été plus loin que ce que j'aurais dû vous répondre. Voilà. Et puis moi, je suis fier. On est tous fiers aussi de nos associations. Et il m'a encore prouvé ce week-end, bien entendu. Voilà, avec un très beau spectacle que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Sans compter avec les écoles, les centaines d'enfants qui sont venus. Ça serait bien de venir, Monsieur Chambord, excusez-moi, je me dépassionner, ça serait bien de venir, Monsieur Chambord, participer aux initiatives de la commune, parce que sincèrement... C'est marrant parce qu'on ne vous a pas vu, justement. Vous nous faites la remarque, alors que vous y étiez pas, c'est quand même un peu exagéré. Moi, je suis partout, Monsieur Gueuleton. Bah, nous aussi. Pour une fois que vous venez, avec votre... D'accord. Pour une fois que vous venez, monsieur, s'il vous plaît, je réponds à Monsieur Gaton, j'étais malade, j'ai le droit d'être malade, Monsieur Gaton. Nous aussi. Faites aussi autant que je fais, bah, on ne vous voit pas beaucoup, mais c'est tant mieux, continuez de faire ça. Nous, on nous voit, on est présents sur le terrain, ne vous inquiétez pas. Allez, je ferme la parenthèse. Est-ce que vous aviez d'autres remarques par rapport à la présentation de ma première adjointe? Non? Je vous propose donc de le soumettre au vote, ces annonces de subvention pour 2024. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, je vous remercie. Tout ça pour ça. Adoption du règlement budgétaire et financier. Françoise. Lors du conseil municipal du 2 octobre, je vous avais annoncé que nous allions passer du plan comptable M14 au plan comptable M57. C'est chose faite, on vous a joint le règlement intérieur de ce nouveau plan comptable. Pour nous, au quotidien, ce qui change beaucoup, c'est la possibilité de mouvement de crédit de chapitre à chapitre. Et puis, la gestion des amortissements, des immobilisations, au prorata. Donc après, il n'y a pas d'énormes modifications, des petits ajustements comptables. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Chambord? Depuis l'installation de ce conseil municipal, nous avons pu remarquer au fil des débats d'orientation budgétaire et des votes des budgets qu'il vous était difficile de respecter un certain nombre de points qui sont clairement rappelés dans ce règlement budgétaire. Nous espérons donc qu'avec l'approbation unanime que nous pouvons espérer de cette délibération, vous mettrez tout en œuvre pour respecter ce règlement. Notamment, un des objectifs auxquels il répond, garantir une information claire et transparente des élus et des administrés sur la gestion des crédits communaux. D'autre part, le principe de spécialisation des dépenses permet des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, dans la limite évidemment de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Il ne sera donc plus nécessaire de voter des DM au niveau du conseil municipal. Nous espérons donc que le prochain budget sera plus sincère, avec des objectifs plus clairs au niveau des ouvertures des lignes budgétaires. Enfin, il est rappelé qu'il doit figurer au compte administratif l'état des variations du patrimoine, ce qui semble avoir été omis à 90% dans le dernier compte administratif. Nous espérons donc qu'avec le vote de ce règlement, vous aurez la délicatesse de nous présenter cette fois, lors du vote du prochain budget, bien évidemment, des documents complets et clairs. Allez, je ne développe pas.
je n'ai pas développé parce que c'est toujours la même chose. Donc, il n'y a pas de souci. La clarté, je l'ai toujours portée. J'ai toujours donné les documents qu'il fallait. Et en tout état de cause, j'ai fait et je fais la démonstration. Encore, on a des finances saines. Hein, je vous rappellerai un jour, le moment venu, de tout ce que vous avez dit et écrit à ce sujet-là, mais le populisme est votre, de toute façon, fonds de commerce. Voilà, c'est pas mieux. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette présentation? Donc, j'ai cru comprendre qu'il doit être adopté à l'unanimité. Bon, c'est moi le maire encore aujourd'hui, et c'est moi qui fais voter. Donc, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Je vous remercie. Attribution d'un marché, alors, du marché de prestation de nettoyage dans les locaux, des locaux et vitreries. Donc, je ne veux pas vous faire la note, lire la note complètement. C'est une attribution de marché donc, qui est passée à la commission d'appel d'offres la semaine dernière, dont a été réunie. Vous étiez, votre groupe d'opposition était représenté par Madame Genpin. Donc il y a eu une présentation et puis toutes les questions ont pu être posées. Hein, je ne me reproche pas, j'ai laissé alors là vraiment toutes les questions, qu'elles soient techniques, financières, tout. Hein, en général, je suis honnête. Parfois, comme on me reproche de verrouiller tout, donc ouais, au moins ça vient de votre bouche et c'est bien. Et donc, on avait 7 candidatures. Alors donc, je le dis bien, c'est les locaux hors ici, mairie. Hein. La mairie, c'est à part. J'ai remercié tout à l'heure, j'aurais pu la faire venir, mais je pense qu'elle est partie maintenant, notre femme de ménage, Madame Fong, qui est vraiment à part et qui est Madame Marley. Je vais l'appeler Madame Fong, c'est son prénom. Donc Madame Marley. Alors ça, c'est les écoles, les prestations, la vitrerie, ben, comme on partout. On arrivait à la fin de notre engagement. Et donc, on a eu 7 candidatures, dont une est régulière. Hein, je vais expliquer parce qu'il nous manquait des DCE. Bon, je ne veux pas rentrer dans la technique ici. Et donc, d'un commun accord à l'unanimité, on a mis de côté cette entreprise-là. Donc, on a jugé 6 candidatures sur le lot 1 et 2 candidatures sur le lot 2, qui est le lot de vitrerie. Alors, je vous rappelle quand même, c'est très compliqué ce que j'ai dit à la commission d'appel d'offres, de trouver des entreprises qui font que de la vitrerie. C'est un métier spécifique, très fatigant en plus. Et donc voilà, on a eu la chance d'avoir 2 candidatures. Voilà. Les sommes pour le lot 1, 200 000 € hors taxe et pour le max, et pour le lot 2, 15 000 € hors taxe maximum aussi. Hein. Donc voilà, on a regardé aussi, quand on a construit, je remercie mes services d'avoir construit cet appel d'offres. Et donc, quand on l'a construit, on a regardé aussi ce qui se passait avant, avec une augmentation forcément des prix. Hein, le Covid est passé par là. Voilà, ce que je vous propose, suite à la décision de la commission d'appel d'offres, c'est de retenir pour le lot 1 la société Sud Service, donc avec un contrat de 3 ans renouvelable sans excéder 4 ans, montant maximum de 200 000 € hors taxe, comme je l'ai dit. Et pour le lot 2, la même entreprise, vitrerie, avec la société Sud Service pour un montant de 15 000 € hors taxe, pour une durée de 12 mois à compter du 8 janvier 2024 et renouvelable 3 fois sans excéder 4 ans. La commission d'appel d'offres a émis un avis favorable à l'unanimité. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non? Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Service technique, donc comme mon élu est aussi en souffrance, je vais le faire. Nommage d'espace public. Comme vous le savez, le conseil municipal modification des tableaux des emplois. Donc le point 5, c'est, vous savez comment ça se passe, on passe au CST avec les représentants du personnel et ensuite on crée le poste en fin de compte et ensuite on le valide au conseil municipal. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. C'est un poste de ressources humaines, un poste de rédacteur ressources humaines qui va nous permettre de recruter. Le recrutement est fait, lui-même est fait, voilà le 8 janvier. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce poste?
dont on a bien besoin. Allez, vous m'avez déjà derrière. Je savais pas où vous avez. Voilà. Pas de questions, je vous mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, je vous remercie. Donc là, je reviens sur le nommage d'espace public. Comme vous le savez, au conseil municipal, on est dans l'obligation de nommer les places publiques ou voiries publiques, notamment quand il y a la création de nouvelles voiries. Là, c'est pour le coup la voirie dans son intégralité donc au projet Atrium, qu'on avait déjà nommé Atrium ici même, au sein même de ce conseil municipal. Donc, comme vous le savez, il y aura une place, une centre et une rue. Donc, comme vous avez eu un plan aussi annexé à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, la place, c'est celle qui sera vraiment la place dont il fera voir ce beau projet. Donc, on vous propose de l'appeler, tout est sous la musique, la musique de la musique, parce que vous savez, ici, on est reconnu mondialement dans la terre nantaise pour notre musique, avec les entreprises Buffet Crampon et SMR. Je rappelle que sur la commune, on a Buffet Crampon qui fait de mémoire l'intérieur des clarinettes en bois. On a plus de 130 salariés sur Magnanville, et donc c'était important aussi de faire rappeler qu'on était une terre de musique, et c'est bien d'avoir fait ces propositions-là. Donc, et en plus une autre, notamment par rapport à la place, on vous propose de nommer Olympe de Rouge. Donc j'ai pas participé à ces propositions-là, comme ça je ne serai pas taxé d'avoir influencé ou pas. C'est une auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté de 1748 à 1793, pour ceux qui ont regardé un peu. La Sante, c'est la Sante Symphonie, bon je ne développe pas, autour de la musique, et la rue qui sera derrière, qui est en train d'être finalisée, la rue Claude Luther. Luther étant un clarinettiste et saxophoniste, comme ça on dit, saxo, oui, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Eh bien, je fais procéder au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Et demande de classement de la commune au titre des catastrophes naturelles sécheresse 2023. Alors, je vous rappelle, depuis les aléas climatiques, ça dure depuis des dizaines d'années. Pas de chance ici sur le territoire de la commune, on est sur des zones très très argileuses, il y a des veines argileuses, vous le savez, notamment en face, là aussi sur les roussières, beaucoup on n'y est pour rien. Au-delà de ça, à chaque fois je reçois les gens pour leur expliquer que c'est le maire, moi je ne peux rien faire, la seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est de faire la démarche et de demander au travers le conseil municipal, ce que je vous propose ce soir, que la commune soit classée, c'est bien précis par rapport à des événements, c'est ça, bien ciblé, il y a des recherches de mes services aussi là-dessus, on ne peut pas dire, nous on a jugé, moi je suis pas climatologue, mes services non plus, mais on regarde par rapport au cahier des charges entre guillemets de l'État, et donc rappelez pour 2022, dernièrement on a été reconnu au titre du 1er avril au 30 juin 2022 au titre de catastrophe naturelle sur la commune. Donc, on a préparé le courrier des gens qui avaient demandé. Donc, voilà. Et là, je vous demande de faire la même chose pour 2023. Et je pense qu'on passera chaque année. Oui, ça va. Voilà, c'est dramatique, je le dis, pour certaines familles qui se retrouvent. Il n'y a pas que nous. Là, j'ai une famille de sapeurs-pompiers qui m'a demandé de l'aide dernièrement parce que leur maison s'est complètement fissurée. Et bon, ils ont Tertre Saint-Denis, je crois, de mémoire. On avait parlé de comment ça va. Tertre Saint-Denis, c'est le directeur du SDIS qui m'a interpellé là-dessus. Il faudrait les reloger parce que c'est une famille avec 2 petits-enfants en bas âge et toute la maison s'est écroulée. Ils ne peuvent plus vivre dedans, vous voyez. Donc, c'est dramatique, je pense qu'on en aura de plus en plus. Voilà, par rapport à cette délibération. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Donc, je le soumets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Unanimité. Voilà, ce conseil municipal lors du jour étant terminé,
Quelques informations déjà de ma part. Je vous ai mis sur table la lettre du maire, le bilan de mi-mandat qui va être distribué, je tenais à vous le donner en amont, que vous découvriez, qui va être distribué dans les boîtes à lettres dans les jours qui viennent. Hein, et vous verrez, pour certains, on a fait énormément de choses. Et je vous laisse le découvrir. Sincèrement, je veux bien recevoir toutes les critiques du monde, mais sincèrement, les gens me verront par les noms que j'ai vus, je n'ai pas de souci là-dessus. Deuxièmement, les gens aussi, ce qu'ils disent, là j'ai une remontée, beaucoup de remontées. Déjà, ils sont souciés, eux, de ma santé, avant de me critiquer que je n'étais pas là, parce qu'ils m'ont appelé, ils savent que je suis toujours présent sur les événements, quels qu'ils soient, même par rapport à ce que j'ai vécu dans la dernière période et que je vis encore. Donc je ferme la parenthèse. Et ils m'ont aussi remercié des illuminations de la ville. Cette ville est magnifique aujourd'hui. Regardez autour de nous, j'en suis fier, on devrait en être fier. Au lieu de critiquer parfois pour critiquer, sincèrement, je suis vraiment fier. Et j'ai félicité, je remercie encore mes élus, mes adjoints et mes élus qui ont travaillé pour changer les motifs, pour donner encore plus de lumière dans une période tellement sombre, qui doit nous permettre aussi de voir le jour différemment et les étoiles avec des yeux forcément différents. Et puis aussi, ce magnifique spectacle, je n'ai pas pu participer. C'est la première fois depuis que je suis maire, depuis que je suis élu, et je ne vais pas m'en excuser, mais sincèrement, ça m'a beaucoup manqué. Mais quand on ne peut pas, on ne peut vraiment pas. Et j'ai eu tellement en plus, et je n'ai même pas pu aller voir avant, j'ai juste vu les spectacles des écoles. Mais sincèrement, ça a été un émerveillement. J'ai vu des gens qui m'ont interpellé, qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Monsieur le maire, c'est super ce que vous faites, continuez comme ça. » Ce que je fais, c'est pas moi qui le fais, c'est ceux qui travaillent avec moi, mes élus, surtout de la majorité. Eux, ils ne critiquent pas, ils impulsent. Et puis aussi mes professionnels qui sont là pour mettre en œuvre tout ce qu'on décide. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est vraiment bien dans une période aussi aujourd'hui d'avoir les yeux pleins de petites étoiles qui pétillent. Quand je vois mes gamins qui viennent mettre les enveloppes dans la boîte du Père Noël, sincèrement, quand vous le verrez, comme j'ai écrit dans mon édito, il y a des jours où on ne dort pas quand on est maire, mais ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Je tenais à vous dire ce soir. Voilà, et je remercie tous ceux qui me portent et qui m'aident pour continuer dans cette voie-là. Voilà, et puis le petit calepin aussi qu'on va distribuer, je ne sais pas si c'est en même temps, dans les boîtes à lettres, qui est très attendu par nos aînés aussi, puis pas que par les aînés, parce qu'il y a tout dedans, il y a l'histoire de Magnanville, et puis il y a surtout les vacances scolaires, je l'ai fait aussi là-dessus, les services aussi, et puis ça met aussi en avant nos partenaires privés, je le rappelle, pour le dire, parce que parfois on pourrait encore me le reprocher, ça coûte 0 € à la commune, c'est nos partenaires qui payent, et dans le même temps, c'est un peu comme, et je l'ai écrit et je le redis ici, le festival Magnanvis, qui a un coût quand même important, et qu'on continuera, je le souhaite, et grâce à nos partenaires, 25 000 € qui coûtent 0 € aussi pour la commune. Je remercie, et je l'ai fait aussi, et Françoise l'a fait aussi bien que moi, à la soirée, quand on a fait bien ensemble des partenaires. C'est pas une paille, je le dis, et ça a toujours été mon objectif, d'aller chercher des sous ailleurs avant de faire payer les administrés et de continuer ce qu'on sait faire le mieux pour le bien-être de nos administrés. Voilà, mesdames et messieurs, moi à titre d'information, avant de terminer ce conseil-là, vous le verrez ce soir, ceux qui souhaitent rester, comme c'est le dernier conseil municipal de l'année, et comme j'aime la convivialité, bien entendu, vous êtes invités à, je ne dis pas à trinquer, parce qu'il y en a qui ne veulent pas trinquer, ce n'est pas mon problème, mais à vous restaurer, si vous le souhaitez, bien entendu. Et je vous souhaiterais aussi de bonnes fêtes de fin d'année, chacun comme vous le souhaitez, comme vous pouvez le penser, et en tout état de cause, profitez-en, profitez un maximum de vos familles pendant cette période-là, c'est je dirais, le plus important. Voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire moi, et donc je vais vous laisser la parole, monsieur Gueuleton, par rapport à 2 questions qui ont déjà été vues maintes et maintes fois, et je vous laisse, ne me lisez pas votre roman que vous m'avez fait, allez à l'essentiel. C'est l'essentiel. Voilà. Donc en juillet 2022, plusieurs familles nous avaient interpellés au sujet de l'ouverture d'un commerce de pneus à proximité de leur résidence. Nous avions alors porté le sujet au conseil municipal et avions soulevé 2 interrogations principales, l'une concernant le respect de la réglementation de la prévention des incendies et la pollution des eaux pluviales, et l'autre concernant la possibilité pour un commerce de ce type de s'implanter dans une zone UDD du PLUI, donc à demi-note résidentielle. Vous nous aviez alors répondu que ce commerce était en règle et que vous veilleriez au respect de la réglementation par ce garage. Il ne vous aura pas échappé que certains voisins ont récemment introduit un référé suspension auprès du tribunal administratif de Versailles, demandant la fermeture de ce garage en attendant le jugement au fond du recours. Donc l'instruction de ce référé nous a appris 2 choses. La première, c'est que les activités de cette société relèvent des activités qui sont classées par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports, et qui ne correspondent donc pas à un établissement de type M de 5e catégorie autorisé à ouvrir par l'arrêté du maire du 20 juin 2022. Et la deuxième, c'est que l'ouverture d'un tel commerce à cet endroit est une violation des dispositions de l'article UDD du PLUI. Donc en conséquence, le juge des référés a estimé que donc je cite l'ordonnance, la violation des dispositions de l'article UDD Monsieur Gueuleton, moi je l'ai eu. Du PLUI. Oui, mais c'est important que tout le monde puisse l'avoir. Oui, vous êtes avocat, vous êtes juge, vous faites tout aujourd'hui. Non, je ne suis pas juge, justement, je le cite. Attendez, monsieur Gueuleton, je suis en conseil municipal, je vous ai donné la parole, je vous l'ai dit avant toute chose, allez à l'essentiel. Ce dossier-là, il est connu ici des membres du conseil municipal. Je ne suis pas certain qu'il soit connu, justement. Connu des membres du conseil municipal, voilà. Personne ne connaît la situation. Ouais. Voilà, allez à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Donc l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de Magnanville doit être regardée comme la nature a créé un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. Donc par son ordonnance du 9 novembre dernier, communiquée à l'ensemble des parties, le juge a ordonné la suspension de l'arrêté et la fermeture immédiate du commerce. Notre question est donc la suivante. Qu'est-ce qui a été mis en place pour faire respecter cette décision, sachant que le commerce devrait donc être fermé depuis le 9 novembre dernier et qu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours ouvert? C'est bon? Voilà. Je préfère qu'on aille à l'essentiel. Moi, l'essentiel, c'est un dossier connu ici. Je vous le dis sincèrement, moi, je ne suis ni juge ni avocat. Je ne fais que respecter la réglementation en vigueur et je l'ai fait à ce sujet-là. Je ne peux pas me permettre d'interdire un commerce qui veut s'installer sur la commune, quel qu'il soit, sauf que me retrouver au tribunal par le même commerce. Et donc, je fais regarder au service de la, comment on appelle ça, de la préfecture, je m'appuie sur l'État, hein, je n'ai pas les services compétents ici, je m'appuie sur l'État, sur la communauté urbaine, l'ensemble des services qui m'ont dit que ce commerce-là était autorisé à ouvrir. Donc, je n'ai fait que respecter la loi. Là, des personnes ont interpellé une nouvelle fois par le biais, ça fait 3 ans que ça dure l'affaire, hein, je vous rappelle quand même, 3 ans, sincèrement je le dis aussi, hein, bon, c'est peut-être des gens qui sont proches de vous, mais bon, c'est pas peut-être, c'est sûr. Mais au-delà de ça, moi je ne travaille pas comme ça. Quand je suis maire, j'essaie de travailler pour l'ensemble de la population et des Magnanvillois. Cela étant, moi je vous dis, monsieur Gueuleton, c'est clair, net et précis, quand je l'ai fait, personne, au niveau de l'État, au niveau de la justice m'a dit, monsieur le maire, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est dommage parce que nous, c'est ce qu'on a dit en conseil municipal. Non, mais vous c'est un petit peu étonnant. Ni avocat, monsieur Gueuleton, vous faites tous les métiers, sauf que le vrai métier, pas métier, mais le vrai atout que vous pourriez faire, c'est vous battre pour, je dirais, orienter la commune et les Magnanvillois. Et ça, vous ne faites pas. Mais bon, ça, c'est votre problème et c'est votre responsabilité. Je vous réponds. Donc, moi, là-dessus, ils n'ont pas gagné. Le jugement n'est pas rendu sur le fond. Hein, il est rendu en urgence. Je n'ai pas à juger. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Moi, au départ, j'ai interpellé les services de l'État. On m'a dit que c'était bon. J'ai fait ouvrir le commerce de proximité. Après, personne n'a rien dit. Je n'ai pas été repris par l'État, par qui que ce soit pour me dire ça ne va pas. Par contre, oui, j'ai eu les gens, les deux maisons en proximité, hein, faut être clair. Hein, ces gens-là qui sont venus quand même faire quelques tapages, entre guillemets. J'ai été obligé d'appeler la police, quand même, je le rappelle, à l'Assemblée, la police pour les faire évacuer de la mairie. Hein, parce que quand on se dit être dans la loi, ben on regarde aussi d'être dans la loi de son côté. Bon, ça, je ferme la parenthèse, ce qu'ils ne font pas. Et je le rappelle quand même parce que si on veut faire respecter cette loi-là, je le ferai aussi parce que je ferai un arrêté, j'ai fait un arrêté, mais j'irai beaucoup plus loin.
Parce que quand je vois qu'il y a des draps sur une clôture et qu'on se permet de dire que les pneus, c'est pas bon visuellement, ce que je peux concevoir, mais j'ai pas à juger, mais que dans le même temps, on fait de tout et son contraire, notamment le long de sa clôture, je trouve ça un peu cavalier. Mais bon, ça, c'est que ma réflexion. Donc là-dessus, j'ai reçu, comme l'avocat du garage, du commerce, comme partie civile, j'ai reçu donc le compte-rendu de jugement, l'ordonnance il y a une semaine ou un peu plus peut-être. Il y a un mois et demi, le 9 novembre. Oui, voilà, vous savez tout. Bah oui, Vous lisez dans mes pensées, monsieur Gueuton. Vous avez que ça à faire, sincèrement. Bon, enfin, moi, heureusement, je me préoccupe d'autre chose. Et donc, dans ce cadre-là, je vous dis, donc moi, j'ai écrit un courrier où je veux l'écrire. Je l'ai vu passer. Alors, ouais, je crois que j'ai signé même tout à l'heure. Voilà. Bon, au-delà de ça, je vais te dire, mais après, je n'irai pas plus loin. Moi, la loi, elle s'applique. On me demande de faire appliquer la loi, je ferai appliquer la loi. Si ce commerce, alors je ne sais pas s'il est ouvert ou pas, si ce commerce n'est pas fermé, je la ferai appliquer. Donc, je vais leur réécrire. J'ai signé le courrier, je crois, cet après-midi, quand je suis revenu ce matin. Mais en tout état de cause, après, c'est faire appliquer la loi. Ce n'est pas moi qui vais la faire qui appliquer. Hein. Moi, tout seul, je ne pourrais pas. Si elle n'est pas appliquée, il y a des forces de police nationale qui sont là pour faire appliquer la loi. Voilà, mais je rappelle quand même cette vieille histoire. Je suis désolé parce que les gens sont présents, mais ils le savent, je leur ai déjà dit. À un moment donné, on n'est plus sur du trouble de voisinage que d'un commerce. Parce que de toute façon, quoi qu'il y ait comme commerce ou entreprise, ces personnes-là, de toute façon, trouveront toujours quelque chose. Je vous rappelle, je l'avais dit au sein du conseil municipal, on a eu un bureau d'études. Ils ont fait partir le bureau d'études. On a eu de mémoire un carreleur, l'entreprise de carreleur de Magnanville, hein, donc une belle entreprise. Ils sont partis à cause aussi de ces problèmes-là. Là maintenant, on a les pneus. Demain, on pourra avoir autre chose. De toute façon, c'est clair, ils ne seront jamais contents. Voilà. Bon, après, moi, les problèmes de voisinage, s'il y avait que cela, ça serait. Mais bon, moi, je suis là pour faire appliquer la loi, oui, monsieur Gueuton, et je la ferai en attendant le retour du jugement sur le fond qui risque de faire changer. Alors, le principe d'un référé, c'est de le faire tout de suite, justement, en attendant le jugement sur le fond. Merci, monsieur l'avocat Gueuton. Je connais quand même aussi bien que vous la loi. Moi, je ne suis pas avocat, j'ai des cabinets d'avocats qui travaillent pour moi. Hein, et donc, dans ce cadre-là, voilà, je fais. Et c'est parti ou ça va partir. Voilà. Ce que je voulais vous dire. Mais cela étant, attention. Parce que ça peut revenir sur le fond différemment. Moi, je veux dire, sincèrement, ce n'est pas de ma responsabilité. Alors, je vais vous dire aussi, hein, ce qui est quand même éloquent dans la période, c'est que les jugements, tous les jugements que vous pouvez regarder là, actuellement, contredisent en défaveur des collectivités ou de l'État. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde. Je ferai une petite aparté hors PV, s'il vous plaît. Le seul ministre de la Justice qu'on a élu et qui a été condamné, aujourd'hui, il reste encore ministre de la Justice. Enfin, on peut s'interpeller où va cette justice en France, mais si on appelle ça la justice. Voilà. Hors PV, bien entendu, je ferme la parole. Voilà. Donc, voilà ma réponse. Je pense qu'elle vous convient. Je pense de toute façon, je fais mon job. Ah, monsieur Chambord. Non, je voudrais rebondir sur une phrase que vous avez dite. Je ne peux pas me permettre d'interdire un commerce quel qu'il soit. Je vous rappellerai quand même qu'on a fait une délibération pour voter de préemption pour interdire un commerce un bar tabac qui voulait s'installer. Monsieur Chambord, pour la énième fois, je vais rester zen ce soir, vous devriez, oui. Très zen. Je vous ai expliqué que vous ne comprenez jamais rien. Non, vous permettez pas de dire ça, s'il vous plaît. Je vous dis, parce que bien plus dans le cas, oui, cela étant, monsieur Chambord, je vous ai juste remarqué quelque chose, plutôt que de faire une attaque personnelle. Je réponds pas, vous ne comprenez pas. Les préemptions, c'est par rapport à un projet bien défini, je vous l'ai expliqué, vous ne voulez pas comprendre. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Monsieur Gueuton, monsieur Chambord, on se tait, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Même si vous n'êtes pas à l'école, moi, à un moment donné, je ne suis pas votre maître, mais je suis le maire qui fait régner l'ordre au sein même de cette assemblée. On l'espère. Voilà. Autre question diverse, monsieur Gueuton. Suite à notre question orale au dernier conseil municipal, vous nous aviez indiqué que nous aurions les résultats de la note des recherches effectuées par les services. Donc, on voulait simplement
vous signifiez qu'on attendait toujours ce document qui était déjà existant. C'est pareil. J'aurais tendance à dire, quand ça ne me convient pas, je peux entendre que ça ne me convienne pas, mais quand on a eu le débat au sein de l'instance, je n'y reviens pas à chaque fois. Je vous ai répondu, mon adjoint vous a répondu, a été même plus loin que la réponse, parce qu'après, il faut rester très synthétique sur ces réponses quand on le fait dans les instances. Par contre, je suis une nouvelle fois stupéfait, c'est que le chef de groupe, c'est bien vous, ça n'a pas changé. Monsieur Gueuleton. Oui, je ne vois pas le rapport, mais oui. Mais si, mais je vais vous dire le rapport. C'est que moi, vous m'écrivez, je prends vos questions diverses, je n'ai pas de souci, et je réponds au conseil municipal. Par contre, c'est une question qui a déjà été abordée au conseil municipal, la réponse a été claire et précise, et dans le même temps, je m'aperçois qu'on interpelle mon élu, Monsieur Chambord, pour ne pas le citer, par mail, il interpelle directement mon élu pour lui demander la même question. Ou vous ne travaillez pas ensemble, vous avez des problèmes de relation ensemble. Mais si tout le monde fait ça, si j'ai Madame Moreau qui va interpeller mon élu ou un autre élu, si j'ai Madame J'aime pas, non, ici la réglementation du conseil municipal, c'est toute question diverse, passe par Monsieur le maire. C'était pas une question diverse du conseil municipal? Ça passe par par les groupes qui ont le droit, le groupe majoritaire, le groupe à Monsieur Jean-Pierre Girard, mais en tout état de cause, les questions sont posées à Monsieur le maire pour qu'on puisse préparer les réponses. Si vous commencez à interpeller tout le monde, ou essayer, je ne sais pas par quelle manière, de faire un flou artistique. Non, il n'y a pas de souci. Ici, les questions sont posées au maire et après, on en débat et je laisse libre débat. Voilà, je voulais vous dire, je suis encore une fois étonné parce que quand on veut faire et quand on me dit que j'applique pas les règles et quand je veux les faire appliquer, on les détourne. Hein. Excusez-moi. Deuxièmement, non, attendez. Je vais répondre parce que. Non, je peux pas vous permettre. Monsieur Gueuleton, une fois, deux fois, j'interromps le conseil municipal. Terminé. Si vous voulez. Non, c'est bon, monsieur Chambord. Je vous l'ai dit, vous prenez la parole, c'est moi qui vous la donne. Ça va commencer encore à rentrer dans des débats qui vont ne point finir, qui sont stériles, comme à chaque fois. Donc, je vous rappelle que le groupe majoritaire a fait étudier par les services, et ça a mis du temps, le questionnement que vous avez fait, et c'est un bon questionnement, je vous l'avais dit, sur la cantine à 1 €, qui est quand même une proposition du gouvernement en place. Je vous avais dit qu'on l'a étudié de bonne façon, mais je vous ai rappelé aussi, mon adjoint surtout vous a rappelé, qu'on a mis plus de 6 à 8 mois à construire une nouvelle tarification, notamment pour la restauration scolaire, qui mettent de côté, comme tu l'avais dit à l'époque, la tarification sur le quotient, pour être plus équitable et qui nous permettent de tenir dans le temps, parce que ce n'était pas forcément équitable par le quotient, et progressif. Et là, aujourd'hui, on reviendrait, il faudrait tout chambouler pour une démarche gouvernementale qui ne vaut que ce qu'elle vaut pour l'instant. Parce que tout le monde se dit, alors je me suis renseigné auprès d'autres maires, qui voulaient la mettre en application ou arrêter, qui ne vaut que maintenant pour 2 ans. Donc le temps de retravailler, et pour tout le monde pareil, si elle se trouve dans 2 ans, elle va tomber à l'eau. Donc je vous ai dit, on vous a dit qu'on gardait ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a étudié de bonne façon. En plus, ça toucherait qu'une cinquantaine de familles, vous m'écoutez, une cinquantaine de familles, et dans le même temps, mon adjoint, je vous l'avais rappelé au sein de cette instance, sur la solidarité et sur l'aide aux familles, à Magnanville, on n'a pas à rougir, on en fait beaucoup, et on essaye de le faire pour l'ensemble de la population. Et ça c'est une volonté politique de notre part et du groupe majoritaire, si on commence à répondre à toutes les questions gouvernementales, on n'a pas fini, et qui plus est, on essaye d'aider toutes les familles. Hein, je vous rappelle qu'au CCAS, les aides qu'on peut faire, on paye des repas gratuits à des mondes. Moi, je ne peux pas m'interdire de voir un gamin qui ne mange pas. Ça, c'est clair. Jamais je laisserai faire. Et on est obligé de payer des repas parce que les familles ne peuvent plus. On est obligé d'aider de plus en plus de familles en difficulté à payer leurs factures d'EDF. J'en ai pratiquement 2 à 3 par semaine. Hein. Et en plus, des gens qui n'étaient pas en difficulté avant. On a fait quand même, et on a distribué de mémoire 800 colis au porte-à-porte pour nos aînés. Hein. Et ça aussi, vous savez, un petit colis où il y a une petite bouteille, des boîtes de conserve, et ben, il y a des gens au moins qui mangeront ça à Noël parce qu'ils seront tout seuls. Hein. J'ai été les rencontrer pour certains, et notamment ceux qui sont veufs ou veuves, et ben, ça fait énormément plaisir. Alors vous savez, à un moment donné, la solidarité à Magnanville, oui, c'est notre force. Et donc, on a tranché cette question-là.
Mon adjoint vous l'a répondu, donc j'estime que le débat est clos. Voilà. Ça tombe bien que vous parliez du CCAS, puisque cette aide permettrait de faire une économie de 15 000 € pour le CCAS. Et ça, c'est vous qui le dites aussi. Bon, ça, après, chacun y va par ses économies. Moi, j'arrêterai pas tout ce que je fais au CCAS. Ma présidente a l'air. Ça pourrait être 15 000 € utilisés pour autre chose, pour le CCAS. Oui. Non, faites-moi la démonstration CCAS, mais comme vous ne prenez jamais la parole, je ne peux pas vous écouter et vous entendre faire ces propositions. J'espère. Attendez, je laisse la dame parce que Madame Moreau, c'est moi qui n'ai jamais pris la parole, vous voulez juste résumer la question, voilà, qui était, on nous avait promis des documents qu'on n'a pas eu, c'était juste ça, il n'y avait pas besoin de toute cette réponse. Alors déjà, peut-être qu'il y a une c'est marqué dans un des PV. Oui, mais bon, peut-être. J'ai dit, on a tranché la question au sein même du conseil municipal, mon adjoint. Oui, non, mais la question c'était, on nous a promis les documents, je peux bien vous donner des documents, mais pourquoi faire? Parce que de toute façon, vous ne reviendrez pas dessus. Si vous voulez des documents, je vais vous écrire, mon adjoint va vous écrire, qu'on a étudié comment Pardon? On n'aura rien. L'idée, c'est de dire. Si c'est juste effectivement ça que vous venez de dire, ça me convient. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit on n'aura rien, de toute façon, quoi qu'il arrive, le document, on n'en aura pas. On n'avait rien fait de toute façon. Ah non, je n'ai pas dit ça, hein, je ne peux pas dire ça, non. Donc, Madame Moreau, voilà, moi je veux bien vous dire que aux alentours, Madame Moreau, je vais vous dire sincèrement, je n'ai même pas, moi je travaille, et heureusement je ne travaille pas sur tous les dossiers, moi on me fait le retour, je laisse mon adjoint, il l'a fait très bien fait avec ses services, et je vous rappelle quand même, j'ai un DGA qui est arrêté, qui est en maladie depuis plus de 2 mois, c'est lui qui a travaillé sur ce dossier-là, en amont de la question qui émane du mois de juin, avant les vacances. Hein, question, quelque chose comme ça, oui. Hein, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc je ne l'ai pas pris à la légère, et je trouvais, et je vous l'avais dit au sein même du conseil municipal, pour une fois, une très bonne question, qu'on a soumis à la réflexion et au travail. Voilà, maintenant c'est comme ça. Quand je dis une cinquantaine de... Pourquoi je vous dirais dans cette instance-là, où on m'a menti, mais là, si on me ment, là je ne peux plus assumer ou assurer, mais pourquoi je vous dirais des mensonges, ou je vous tiendrai des propos, ou je vous cracherai des choses. Je vous dis aux alentours d'une cinquantaine de familles par rapport au nombre de repas concerts. Je vous rappelle, vous lirez de bonne façon mon bilan de mi-mandat, voilà, et vous verrez le nombre de repas concerts, concerts à l'assiette avec du personnel communal. Vous voyez, on fait des choses extraordinaires que ne font plus d'autres communes, parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Et donc, on essaie d'aider à ça juste l'ensemble de la population. Hein, je vous rappelle, quand on met en place une mutuelle communale, vous avez vu là encore, hein, je ne sais pas que je tire à côté, mais les augmentations des mutuelles communales, même si la nôtre va augmenter, quand on met en place la distribution des colis, quand on met les aides aux factures énergétiques, j'en passe et des meilleurs, ça c'est de la véritable solidarité à tout niveau. Et quand on met en place un système de restauration qui permette à tout le monde de s'y retrouver, et je le dis souvent, et je le redis ici, au sein même de cet instant, je ne laisserai jamais un gamin, parce que ses parents ne payent pas la cantine, sans manger. Voilà. Donc ça, c'est un plus aussi. Les communes ne le font pas. Hein. Je vous dis sincèrement. Hein. Moi, jamais je le laisserai. Et regardez la tarification d'Agnonville par rapport à d'autres communes. Je me suis quand même... J'ai demandé là, au moins qu'on fasse un point là-dessus. Alors, vous allez me dire, j'ai comparé pas les bonnes communes, mais à Verneuil, on est en moyenne à 8 €. Hein. En moyenne, payé par les gens. Hein. Regardez, même pour ceux qui ont travaillé ou qui travaillent à la communauté urbaine, renseignez-vous, vous verrez. Hein. Et nous, on a un service à si on a l'étude. Mais je ne vais pas vous donner l'étude. Bon. Je vous donnerai, allez, Jean-Philippe, tu me donneras quelques chiffres, le nombre de familles, on vous le donnera, Madame Moreau passera de joyeuses fêtes avec ce document et on vous fera. D'accord, ça vous va? Mais cela étant, ça ne mettra pas en cause la décision qu'on a prise ici même. Ah, mais c'est pas ça. On ne vient pas à chaque fois. C'est pas ça que je demande, c'était juste d'avoir le. Il n'y a pas de souci, on vous n'en doute pas un seul instant. Excusez-moi. Alors, si vous. Alors attendez, vous demandez la parole, monsieur Chambord, et puis on va se terminer là-dessus. Oui, on va terminer là-dessus. Déjà, parler correctement. Je parle correctement quand je viens d'entendre que j'interpelle des élus. D'abord, je n'ai pas interpellé un élu, c'est un élu qui est venu me voir pour discuter avec moi, donc je n'ai pas du tout interpellé un élu. Il est venu me voir, on a discuté tout à fait, j'ai le droit de discuter avec un élu, j'espère quand même que j'ai le droit de discuter avec un élu en dehors du conseil municipal. Donc voilà, je n'ai rien fait de plus que discuter avec un élu. Je lui ai envoyé un message parce que suite à notre conversation, je lui ai envoyé un message pour lui rappeler qu'on avait eu une petite conversation et je lui ai rappelé aussi, je me suis rendu compte en fait, les 15 000 € du CCAS, je me suis rendu compte, j'en avais pas tenu compte en fait parce que j'avais pas pris cette dimension en compte.
Quand vous avez une aide, quand le tarif minimum de la commune c'est 4 euros et que l'État fait une aide de 3 euros, Bon, ça allez, veut dire... c'est bon, on a déjà... Non, parce que là, je refais le débat, et je vous l'ai dit, je ne Pourquoi vous referai pas m'interpellez? 2 fois le même Pourquoi vous débat. Je clôture ce conseil Parce que municipal. vous ne voulez pas... Non, j'ai déjà fait le débat, s'il vous plaît. Moi, il y a des Non, gens vous n'en ici voulez pas. qui travaillent toute la journée et qui ont besoin aussi de Je note reposer juste et que vous refaire n'en des voulez débats, pas, c'est tout. Vous Vous me savez, coupez la parole et vous m'empêchez non, de je coupe la terminer. parole, je suis quand même, c'est moi qui la donne, c'est Oui, pas moi qui la coupe. c'est vous qui la Donc, donnez, c'est vous qui la reprenez. Donc, il n'y a pas de souci, on a déjà fait le débat. débat, monsieur Chambord. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que certains en profiteront pour se reposer, voilà, et grandement se reposer. Profitez, comme je l'ai dit, de vos familles. Et je vous remercie de votre présence à ce dernier conseil municipal. Merci à vous toutes et à vous tous. Et n'oubliez pas d'aller signer si vous voulez trinquer ou boire un coup sans trinquer. Vous avez la liberté de le faire. Merci. Alors, je vais m'en faire